Avant de commencer ce podcast, je voulais te souhaiter un excellent réveillon de Noël puisque on est aujourd'hui le 24 décembre. Peut-être que tu verras cette vidéo un peu plus tard, donc je te souhaite voilà, un joyeux réveillon, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, joyeuse Pâques si tu vois cette vidéo qu'à Pâques. Bref, voilà, je voulais vraiment te remercier de me suivre depuis plusieurs mois maintenant, ou plusieurs semaines, ou même quelques jours, si tu es arrivé tout récemment. Et donc voilà, je voulais simplement te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toi et à ta famille. Je te souhaite le meilleur possible pour ton business, pour ta vie de famille, pour ta santé, pour tout ça. Donc je te fais de gros bisous et je te dis donc à tout de suite pour le podcast. Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va voir 4 astuces pour faire justement un bon podcast. Alors, je te dis pas du tout que moi je fais des bons podcasts, je te dis simplement que je fais des podcasts comme j'ai envie de les faire. Et donc, je vais te donner un peu ma recette finalement pour faire un podcast un petit peu comme moi. Encore une fois, c'est pas du tout un avis qui est objectif, c'est ce que j'aime en fait voir dans des podcasts. Quand j'écoute un podcast, j'ai envie qu'il soit d'une certaine façon et je vais t'expliquer comment. La première chose à faire, c'est évidemment de choisir des sujets qui t'intéressent. Aujourd'hui, c'est bien de vouloir faire des sujets qui vont faire du clic, sur lesquels il va y avoir plein de monde qui vont voir ton contenu, etc. Évidemment, si tu veux vivre de ton business, de ta passion, évidemment, tu dois prendre en compte toutes ces choses-là. Mais tu ne dois pas uniquement parler de ce qui va faire cliquer. Tu dois aussi parler de choses qui t'intéressent. Tu vois, là par exemple, pourquoi je fais cette série de podcasts sur justement le thème des podcasts, parce que j'aime ça. Tu vois, on m'a posé des questions, donc je réponds en plus, c'est bien, c'est que si on m'a posé des questions, c'est que ça intéresse des gens. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur le podcasting, et donc je sais que ça intéresse des gens, mais je l'ai fait parce que ça m'intéressait. Si vraiment on m'avait posé des questions que j'avais pas eu d'accroche avec, sans doute que je ne l'aurais pas fait. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui on me posait des questions sur l'immobilier, non seulement je serais pas intéressé de le faire, donc je le ferais pas, mais en plus je serais pas légitime à le faire parce que j'y connais rien. Tu vois. Et donc du coup je dirais bah non, va plutôt voir un tel, va plutôt voir je sais pas Olivier Seban ou un tel, parce que moi je suis pas légitime à le faire et puis c'est pas un truc qui m'intéresse. Je le dirais sincèrement. Donc, il faut choisir vraiment un sujet qui peut être rentable, mais surtout qui puisse t'intéresser et sur lequel tu puisses parler pendant des heures. C'est vraiment un truc, tu dois pouvoir en parler, en parler, en parler, et avoir vraiment des discussions profondes avec ça. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un potentiel d'audience, mais pas seulement. Il faut que tu penses à toi, mais aussi à la valeur que tu vas apporter aux gens. Tu vois, quand tu crées quelque chose, quand tu crées un contenu, évidemment, voilà, tu dois penser qu'il y a du potentiel d'audience, il doit y avoir du monde qui va pouvoir voir ton contenu, mais il faut que tu penses aussi à toi, que tu te fasses plaisir en fait en faisant ce contenu-là, et il faut que tu fasses plaisir aux gens en leur apportant un contenu maximal, un contenu à forte valeur ajoutée. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regrouper éventuellement, alors ça c'est vraiment facultatif pour le coup, c'est le deuxième point, mais il est vraiment facultatif, c'est de regrouper ces sujets en semaines. Alors moi c'est ce que je fais, personne ne le fait, hein, ça clairement, enfin s'il y a des gens qui le font, mais moi je suis un peu maniaque, c'est-à-dire que je fais du lundi au dimanche, et je change, tu vois, c'est noté juste devant toi, un podcast par jour, un thème par semaine. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, c'est le même thème, c'est par exemple l'affiliation, et je vais parler d'affiliation du lundi au dimanche, avec différentes approches, avec par exemple je sais pas, 4 astuces pour faire de l'affiliation multiniveau, ensuite ça va être ça, ensuite ça va être ça. Et tu vois, à chaque fois, je vais trouver un angle différent pour parler toujours du même thème, donc l'affiliation. La semaine d'après, ça va être les services en ligne, la semaine d'après, ça va être, je sais pas, comment déclarer son activité, etc. Et donc, à chaque fois, je change comme ça de sujet. Mais ce qui est intéressant, en prenant le même sujet pendant une semaine, par exemple, ou pendant 4 jours ou 5 jours, c'est que ça permet de parler d'un thème ensemble pendant plusieurs jours et donc vraiment de rentrer en profondeur sur le sujet. Tu vois, parce que tu as des angles différents, parce que tu repenses à des trucs, tu sais, tu es en train de faire un podcast, et puis en fait tu penses à quelque chose, tu te dis mince, j'aurais dû parler de ça. Bah c'est pas grave, demain j'en reparle, donc c'est pas grave, tu vois, tu vas reparler de ça, restructurer différemment, et donc ça peut être vraiment intéressant, notamment quand tu as des sujets passionnants sur lesquels tu peux passer des heures à parler. La troisième chose, c'est de préparer un plan très bref. D'accord? Pourquoi très bref? Moi, franchement, je te montrerai mes notes, c'est hyper bref. À chaque fois, je note juste 4. Par exemple, là, il y a 4 astuces, tu vois, j'ai noté vraiment le strict minimum. Et le reste, je regarde pas du tout mon portable, tu vois, je suis pas en train de lire. Là, par exemple, là, ce que je te dis, je suis pas du tout en train de le lire.
J'ai préparé vraiment un tout petit plan, mais ce plan, il doit te laisser libre cours à l'improvisation, à, finalement l'environnement, finalement tout ce que tu penses. Des fois, tu vas penser à un truc et tu vas te dire: «Ouais tiens, je pourrais parler de ça» et faut que ça aille vite et ça, c'est super intéressant en fait. C'est un vrai exercice d'improvisation. Au début, peut-être que tu auras rien à dire, mais tu vas voir que rapidement, plus tu vas avoir de connaissances sur ta thématique, plus ça va être facile de parler de ça. Par exemple, là, voilà, le podcasting, il y a un an, tu m'aurais parlé de ça, j'aurais peut-être pas pu t'en parler, ou pas aussi facilement que maintenant. Là, maintenant, comme j'en ai fait pendant 6 mois, tous les jours, tu vois, tous les jours j'ai fait des podcasts pendant 6 mois, bah forcément, j'ai un petit peu de connaissances sur le sujet et je peux du coup t'en parler avec intérêt. J'ai de l'intérêt à en parler, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc prépare un plan très bref, donc comme je te disais, laisse vraiment libre cours à l'improvisation. Il faut juste que tu notes quelques idées. Tu vois, tu notes, par exemple ta structure, si tu as 4 astuces, machin, tu notes tes 4 points et tu peux noter quelques mots-clés. Tu vois, entre parenthèses, tu peux noter quelques mots-clés, c'est à toi de voir, mais il faut vraiment que ça soit clair pour toi, limpide pour toi et que tu aies pas besoin de regarder ton portable toutes les 5 minutes. Et enfin, la quatrième chose, la quatrième astuce, c'est de tourner en one shot sans coupure. Alors ça, encore une fois, c'est toi qui vois, tu es absolument libre de faire comme tu veux. Moi, j'aime bien, enfin, je lisais un truc justement en préparant ce podcast, je regardais une vidéo comment faire un bon podcast, tu vois, et j'essayais, tu vois, parce que des fois, en lisant un article ou en regardant une vidéo de quelqu'un, ça va te faire penser à tes propres idées, tu vois. Et en fait, j'ai vu une vidéo qui allait totalement à l'inverse de ce que je pense. Il y avait un gars qui disait moi, quand je fais un podcast, je peux prendre un après-midi à le faire parce que je peux m'y prendre à 5 heures. Pendant 5 heures, je vais refaire le podcast jusqu'à ce qu'il soit parfait selon moi. Moi, je trouve ça un peu dommage, sincèrement. Je trouve ça dommage parce que, bah, évidemment, peut-être que ton podcast va être meilleur, mais il va être moins profond, il va être moins sorti de tes tripes, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de 5 heures, je pense que t'en as ras le cul, t'en as marre. Et franchement, parler pendant 5 heures, je peux te dire, ça fait super mal à la gorge, c'est horrible, tu vois, t'es là, t'en as marre. Donc, je pense qu'il vaut mieux, encore une fois, voilà, préparer un petit plan, laisser libre cours vraiment à ton imagination, à ton improvisation, et puis après, bah, s'il y a des trucs qui sont ratés, bah, c'est pas grave. Personne va te tuer, hein, tu vois, il y a pas de je veux dire, si c'est un peu moins bon, si ce podcast est un peu moins bon, c'est pas grave, t'en feras un meilleur. Moi, ce podcast que tu es en train de regarder ou d'écouter, c'est pas le meilleur de ma vie, tu vois, et j'en ferai des meilleurs, c'est pas grave. Et j'espère qu'il t'apprendra quand même des choses, que t'auras pas perdu ton temps. Mais dans tous les podcasts, à chaque fois, j'essaie d'y mettre du cœur, je mets tout ce que je peux, mais je suis pas en train de répéter, répéter. C'est pas un truc professionnel. J'ai pas envie que ça soit un truc où on se fasse chier. Étape 1, faire ceci. Et d'avoir une voix monocorde, tu vois, limite, sinon je vais utiliser le transcripteur de Google, enfin pas le transcripteur, mais tu sais, la voix de Google là, qui est toute pourrie sur Google Traduction. Mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de parler avec ma voix normale, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de faire mon petit podcast tranquillement, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de passer du temps à expliquer mes concepts. Et j'ai pas envie de faire pendant 5 heures, répéter, 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 et puis après, ah bah non, ça c'est pas bon, du coup je recommence, 33e prise, ok. Non, c'est pas, tu vois, c'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est du plaisir, quoi. Le podcast, il a pour moi l'avantage de créer une proximité avec les gens. Tu vois? Et donc, bah, forcément, quand tu bafouilles, quand tu dis des trucs un peu nuls, bah, des fois, tu vois, quand je te donne des exemples et que l'exemple est totalement nul, bah, c'est pas grave, tu vois? Ça vient de ma tête et du coup, enfin, tu vois, ça vient de sortir et du coup, je me dis: «Bah, tiens, je le dis». Mais c'est pas le truc le plus intelligent du monde, c'est pas le truc qui a été répété pendant 1 heure. Non, pas du tout, ça a juste été, c'est sorti de ma tête, je te l'ai dit aussitôt, quoi. Tu vois? C'est c'est juste ça. Donc vraiment, voilà, je veux que quand tu regardes mon podcast, j'ai envie aussi que tu me connaisses, que tu me découvres. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ça, d'ailleurs qui m'ont dit: «Bah tiens, je te découvre mieux depuis que tu fais tes podcasts. Vraiment, je te connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment ce que tu pensais et tout ça, et maintenant je te connais mieux, j'ai l'impression vraiment de passer du temps avec toi», tu vois? Et c'est ça en fait le podcast. C'est pas d'aller répéter et d'être bien, joli devant une caméra ou quoi. C'est ça les podcasts pour moi. Voilà, donc je voulais juste te parler de tout ça et n'aie pas peur de te lancer, surtout si aujourd'hui tu veux lancer ton podcast, il faut pas que tu hésites. Faut que tu te lances, faut que tu essayes, bah tant pis, de toute façon au début t'inquiète pas, il y a pas de gens il y a pas beaucoup de gens qui vont te voir parce que tu auras pas forcément d'abonnés, bah, quand tu vas te lancer, tu vas avoir 2 ou 3 abonnés, enfin ça va être ta famille, tu vois? Et c'est normal, on a tous commencé comme ça, on a tous commencé avec 0 abonné, puis 1 abonné, puis 2 abonnés, puis 3 abonnés.
et donc tu te feras pas critiquer. Enfin, et puis au pire des cas, les gens qui vont te critiquer, rassure-toi, ça sera toujours des anonymes, toujours. Ce sera pas des gens qui vont mettre leur photo et leur nom. Ça sera jamais ça. Et puis en plus de ça, bah, en général, les gens qui vont te critiquer, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et bah, qui sont jamais passés à l'action, quoi, qui sont un petit peu du coup aigris du fait de jamais être passés à l'action. Donc bah tant pis pour eux, mais après toi c'est pas ton problème. Ton problème c'est d'essayer de créer de la valeur pour les autres et de pouvoir gagner ta vie grâce à ça. Justement, si ça t'intéresse, je te prépare en ce moment une grosse formation que je vendrai vraiment pas très cher par rapport au contenu en fait qu'il y aura dedans. Et donc voilà, le lien est juste en dessous pour en savoir plus. Je te mettrai un lien pour être prévenu, en tout cas du jour du lancement de cette formation. Il y a encore pas mal de travail à faire dessus parce que ça va être une formation très complète. Même si tu es débutant aujourd'hui, même si tu commences, tu pourras vraiment avoir toutes les bases, et plus que les bases en fait, même si tu n'es pas débutant, tu pourras aussi apprendre plein de choses pour créer un business rentable sur Internet. Le lien est dans la description et je te souhaite une très bonne journée et donc à demain pour un prochain podcast. Salut!